Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est de vous permettre d'estimer le prix d'une installation Nico Home Control à réaliser soi-même. On parle bien d'une installation domotique avec le système Nico. Si vous êtes intéressé par d'autres systèmes domotiques, tels que KNX ou des systèmes propriétaires, vous trouverez des liens en commentaire pour les avantages et désavantages des différents systèmes. Pour commencer l'estimation, vous aurez besoin de la feuille de calcul. Si vous ne l'avez pas encore reçue, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, par email, par téléphone ou via le formulaire de contact sur le site domoelec.be. Une fois que vous avez reçu le lien vers le document, vous pourrez ouvrir la feuille de calcul dans votre navigateur web. Je vous propose de commencer par entrer quelques informations dans la page projet. Le nom, l'adresse, le téléphone, l'email, la date de début des travaux et la date prévue pour l'emménagement. Vous pouvez également introduire le type de construction, traditionnel, ossature bois ou rénovation. Les prix seront automatiquement mis à jour en fonction de votre type de construction. Passons directement à la page la plus intéressante, celle de l'estimation. Il existe deux types d'estimation, une estimation rapide, une estimation détaillée. Commençons tout d'abord par l'estimation rapide. Pour l'estimation rapide, il vous suffit d'introduire le nombre de pièces de chaque type. Prenons un exemple. Nous avons une cuisine, une salle à manger, un salon, une chambre parentale et deux chambres enfants, une salle de bain, deux toilettes, une au rez-de-chaussée et une à l'étage, une buanderie. Dans ce cas-ci, nous n'avons pas de garage. Prenons un grenier, un jardin pour les prises extérieures et l'éclairage extérieur. Et nous avons trois autres pièces. Par exemple, le hall d'entrée, le hall de nuit à l'étage et une salle de jeu. Mais ça pourrait être également un bureau. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez une installation solaire. Vous pouvez y inclure la consommation d'une voiture électrique ou la consommation d'un chauffage via pompe à chaleur. Voilà, votre estimation rapide est terminée. Nous retournons à la page d'estimation où nous avons le budget global. Celui-ci comprend l'ensemble du matériel pour votre installation. Nous avons également l'estimation du temps nécessaire pour les activités telles que la programmation, les plans et schémas et l'installation proprement dite. Un devis réalisé par un professionnel pour la même installation aurait été d'environ 11 000 €. Je me suis basé sur des devis reçus par mes clients pour estimer ce montant. Mais n'hésitez pas également à demander un devis pour une installation complète. Votre gain est d'environ 5 700 €, avec une TVA à 21%. C'est le cas dans notre test avec une nouvelle construction. Vous avez gagné 20% sur le prix d'une installation complète en la réalisant vous-même. Autrement dit, vous avez dépensé uniquement 40% du prix d'une installation complète qui aurait été réalisée par un professionnel. Le gain par heure de travail n'est pas vraiment un gain. C'est de l'argent que vous n'avez pas dû dépenser comparé à un budget d'électricité qui n'est pas réalisé par la personne directement. Voici également la liste du matériel que vous aurez besoin. Prenons par exemple, pour le câble bus, c'est le câble qui fait le tour des interrupteurs. Il faut environ 144 mètres. De nouveau, ceci est une estimation. Vous recevez donc 200 mètres de câble et en fonction de ce que vous avez utilisé, imaginons 120 mètres, 80 mètres seront décomptés à la fin de chantier. Prenons la suite du matériel. Nous avons besoin du câble pour l'éclairage, du câble pour les prises, du câble pour les variateurs et les volets. Dans ce cas-ci, c'est 0. Nous allons sélectionner un petit filtre pour retirer le matériel qui est égal à 0. Nous avons également besoin d'un câble pour la table de cuisson qui pourrait aussi être utilisée pour l'onduleur ou la pompe à chaleur. 12 mètres. De nouveau, c'est une estimation, une valeur moyenne entre le coffret de distribution et la table de cuisson. Mais vous pouvez également changer ce chiffre si nécessaire. Du câble internet, du câble TV, du câble téléphone, un câble entre le compteur et le coffret, du câble audio dans ce cas-ci, certains disjoncteurs, que ce soit pour de l'éclairage ou pour les prises, un différentiel de protection générale, un différentiel pour la protection des salles d'eau.
Si je vais un peu plus bas, vous retrouvez également les interrupteurs domotiques. Dans ce cas-ci, on a un interrupteur simple LED, un interrupteur double et un interrupteur double LED. Nous avons également des interrupteurs quadruples. Nous avons ici le nombre d'interrupteurs souhaités. De nouveau, vous pouvez modifier ces chiffres. Les interrupteurs LED peuvent être pratiques pour des pièces sur lesquelles on n'a pas accès. Par exemple, le grenier avec un interrupteur extérieur, ça vous permet de savoir si la lampe est toujours allumée. Pour un interrupteur extérieur, ou pour une lampe sur la sortie de la maison qui permet de tout éteindre. Le petit LED peut vous informer qu'une lampe est restée allumée. Nous utilisons également un commutateur, on-off. Ceci n'est pas un variateur, il permet juste d'allumer et d'éteindre les lampes. Vous pouvez également choisir des variateurs si nécessaire. Des plaques murales pour les interrupteurs, le contrôleur Nicom Control, la réception électrique et les plans, un sectionneur de terre et le temps estimé pour la programmation. Passons maintenant à une estimation détaillée. Pour l'estimation détaillée, vous devez sélectionner le nombre de matériel que vous souhaitez. Prenons un exemple de nouveau. Imaginons une quarantaine de prises simples, 2 prises extérieures, 10 prises doubles, 3 prises triples, une prise pour le four, nous n'avons pas de prise spécifique pour le micro-ondes dans ce cas-ci, une prise pour le frigo, une prise pour la hotte, 2 doubles prises de plan de travail, pas besoin de prise escamotable de plan de travail, une prise lave-vaisselle, une prise lave-linge, une sèche-linge, une chaudière. Imaginons une maison avec 15 points lumineux, avec 3 variateurs. Les spots encastrés, c'est des spots qu'on peut mettre dans un faux plafond. Dans ce cas-ci, n'imaginons pas de luminaire, mais vous pouvez également me contacter pour toutes les demandes de luminaire. 2 prises internet, une prise TV, une prise téléphone, une prise pour la taque de cuisson, un carillon filaire, le câblage pour le thermostat, pas de prise haut-parleur. Et voilà, on peut choisir également l'ensemble des interrupteurs. Imaginons dans ce cas-ci 2 interrupteurs simples, 2 interrupteurs avec LED, 2 interrupteurs doubles, 4 doubles LED, 3 quadruples. Donc voilà, cela nous fait un total de 13 interrupteurs. Je retourne à la page d'estimation. Et nous avons, dans ce cas-ci, le budget global pour une installation détaillée. Vous pouvez évidemment revenir sur votre installation rapide et pouvoir comparer la liste du matériel que vous avez besoin pour votre estimation rapide ou du matériel nécessaire pour une installation détaillée. Voici ici la liste du matériel nécessaire. Vous aurez également le temps qui est nécessaire par mètre courant et le total du budget. Donc ce total de budget est identique à ce que vous retrouvez sur votre page d'estimation. Il existe plusieurs façons de fonctionner. Vous pouvez faire l'installation seul en suivant les différentes vidéos, l'explication des câbles et du matériel, la description des différents modules domotiques de Nicom Control, les saignées, blochets et boîtes d'encastrement, le raccordement des prises et interrupteurs, le branchement dans le coffret de distribution et la programmation. Cela est tout à fait réalisable pour n'importe qui. Mais si vous préférez, je peux également réaliser vos plans de position et unifilaire et vous préparer le coffret électrique, ce qui va fortement vous simplifier le travail. Je peux également venir travailler de temps en temps avec vous sur le chantier pour vous expliquer de vive voix comment procéder et vous donner quelques conseils. Si vous avez besoin de plus amples informations sur le devis et sur la façon de travailler, n'hésitez pas à me contacter.